Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour les battages d'orge. Ça y est, c'est parti. La machine arrive, moi j'ai le tracteur qui est prêt avec la benne de la Kuma. La machine n'aurait pas tardé à arriver dans le champ, alors ça va être très rapide puisqu'il n'y a que 5 hectares. Mais c'est quand même important puisque ça me servira pour l'alimentation des vaches. Donc là on prend le 155, le 6155R, on part dans le champ. Bon, il fait toujours aussi chaud. Je sais pas chez vous, mais chez moi il fait toujours aussi chaud. J'ai réglé mes commandes pro. Commande pro, c'est régler les fonctions de la benne, la porte, lever les routes, ça tout est réglé sur la commande pro. J'active le mode et on part dans le champ. Avec la machine, on est arrivé exactement en même temps dans le champ, donc c'est impeccable. On est au pied du cimetière, bon comme ça on n'embête pas les morts. Logiquement il n'y aurait pas de plainte de ce côté-là. Le tracteur est là, il s'accroche sur la coupe. Alors on est dans la route, dans un virage. Donc niveau sécurité, vous allez voir, je vais en reparler dans la vidéo, notamment de la ceinture. Mais niveau sécurité, j'ai préféré les faire rentrer dans le champ pour accrocher. Même si on abîme un peu d'orge, c'est plus sûr. Donc forcément on prépare la machine pour garder la paille et puis bah, on va pouvoir démarrer. Au toucher ça m'a l'air extrêmement sec. Ils en ont fait cet après-midi parce que là il est 5h30 du soir à peu près, 5h30 l'après-midi, et ils en ont fait à 11 cet après-midi, donc il n'y a aucun souci. Allez, premier tour de manivelle. Premier tour de champ. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Quand on aura déjà fait un tour, qu'on aura fait quelques longueurs dans la parcelle, on se rendra mieux compte à vue comme ça. Il a l'air pas mal, il y a de la paille surtout, mais c'est à la fin qu'on verra s'il y a du rendement et puis qu'on ramassera les bottes s'il y a de la paille. J'en profite tant que je suis dans le tracteur pour vous parler de la ceinture de sécurité. Bon là je suis à l'arrêt donc... Mais la ceinture de sécurité en tracteur, ça sauve des vies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de la mettre. Je vous fais ce petit message de prévention avec la MSA. Déjà pour vous donner quelques chiffres, entre 2013 et 2017, 201 personnes sont décédées suite à des accidents impliquant un tracteur ou conduisant un tracteur. Donc 44 dans le tracteur et 1073 ont été blessés dans les 984 accidents ayant impliqué un tracteur dans cette période de 5 ans. Donc vous voyez quand même le chiffre, il est énorme. 44 vies qui auraient certainement pu être sauvées grâce à la ceinture. Mais franchement, comme on voit comment c'est facile à mettre, que ce soit ceinture conducteur ou ceinture hop passager, voilà. Maintenant dans les tracteurs récents il y a les deux hein, évidemment. Il faut surtout pas hésiter, il faut mettre la ceinture. Dans le champ il y a toujours des risques de se renverser. Sur la route, bon bah c'est encore pire. Donc mettez la ceinture. On le sait tous, c'est pas un secret. Globalement on met jamais la ceinture, ce qui n'est pas bien du tout. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous mettez la ceinture ou pas et si vous pensez la mettre. Et quasiment la moitié des accidents tracteurs, ça va être de juin à août, hein, c'est à peu près 43% des accidents. Alors j'en profite, petit changement de décor, rapidos, pour me mettre la vidéo d'un crash test qui a été fait en tracteur. Vous allez voir, même à 30 km/h, c'est très impressionnant. Donc
pour vous dire l'importance que ça peut avoir. Moi, je vous explique tout ça. Mais en attendant, la batteuse, je vois que elle m'appelle. Donc, j'ai ma ceinture et je peux y aller tranquillement. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il y a du vent, ma coupe de cheveux est juste sublime, je trouve. Mais pour l'instant, ouais, ça se déroule bon, tranquillement, gentiment, quoi. Alors, il y a certains endroits où l'orge, vous voyez, il y a du volume, mais elle se couche, elle est à moitié couchée, elle n'est pas totalement plaquée. Elle est à moitié couchée, et c'est vrai que ça bourre sur le côté de la machine. Quand la machine le prend sur le côté, ça a tendance à se coucher sur le bord et à remplir un peu le bord, et donc il est obligé de faire de temps en temps un coup de marche arrière, marche avant pour débourrer le côté de la coupe, quoi. Mais c'est magnifique cette coiffure. C'est vrai qu'on a un temps un peu bizarre, ciel couvert, voilé, le vent est frais mine de rien, il fait pas très chaud, donc bon tant mieux, hein, c'est cool, hein. Mais c'est vrai que le temps est, il est bizarre. Alors le gros avantage de la benne de la Kuma, c'est que je vais tout mettre dedans, 2,5 hectares, à moins que je fasse plus de 90 quintaux de rendement, mais en orge ici, ça m'étonnerait. Mais c'est cool parce que ça me fait une benne, j'ai 2 parcelles, ça me laisse le temps d'aller livrer celle-là, le temps qu'ils aillent dans l'autre parcelle pour accrocher, décrocher la coupe, tout ça. Donc ça devrait être plutôt easy. Première parcelle finie, 2h30, 2,5 hectares, 2h30 à peu près. Là, il va vider ce qui lui reste dans la trémie dans la benne. Moi, je vais aller vider à la cope et revenir sur une autre parcelle. Bon, comme vous pouvez le voir, la benne, elle est juste bien. Je l'emmène à la cope, on pèse, on voit combien il y a. Et puis je rentre pour refaire notre parcelle. Alors évidemment, avant de prendre la route direction la cope, qu'est-ce qu'on met sur la route? Encore plus qu'au champ, enfin tout le temps même d'ailleurs, hein, la ceinture. Allez hop, le 155, je pense qu'il va en avoir plein les patounes de la 18 tonnes qui est pleine. C'est bon, c'est pesé, c'est prélevé. Je vais aller gentiment vider. Bon, c'est bon, j'ai pesé, j'ai mon petit ticket. Je vais y arriver. Redirection la ferme. Le gars, où les gars ont changé de parcelle. Donc ils devraient avoir commencé quand je vais arriver. Je vais justement pour vider, je pense. J'ai mon petit bon de pesage. Je sors sans rien arracher, ce qui n'est pas gagné. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Les roues de la benne, voilà, c'est bon. Donc j'ai en tout 17 tonnes 420. Allez, on va dire 17 tonnes 5, ce qui nous fait sur 2,5, sur 2 hectares et demi, 70 quintaux tout pile. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Allez, me voilà rendu dans la deuxième parcelle, deuxième et dernière parcelle. Oh, c'est incroyable. Et j'arrive. Il attaque son deuxième tour. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu arrivé ici. Bon, ça avance gentiment. Deuxième parcelle. Le temps est vraiment bizarre. Le temps est vraiment bizarre, couvert. On dirait presque qu'il va pleuvoir. Alors, j'annonce pas d'eau, mais on dirait presque. Hop là, retour de mèche. On dirait presque qu'il va pleuvoir. Par contre, c'est vrai que l'orge est plutôt jolie. Bon, je pense que c'est pas les mêmes terres. C'est des terres beaucoup plus difficiles ici.
On n'est pas du tout là, on est proche de la carrière. Il y a une grosse carrière de bleu à Saint-Nidor que là, quoi, à travers champ à 2 km, hein, même pas, si, ouais, 2 km. Donc c'est pas du tout les mêmes terres ici que où on était tout à l'heure à côté des morts. Volume de paille par contre ça a l'air d'être pas trop dégueulasse comme l'autre parcelle. Par contre on voit bien que le grain, voilà, ça m'a l'air quand même un chouïa moins fourni quand même. Bon c'est à la fin, de toute façon il y a 2,5 hectares ici, il y a 2,5 hectares dans la parcelle que j'ai fait tout à l'heure. C'est la même superficie. Donc on verra tout de suite quand on va peser la benne, quand je vais l'emmener celle-là, parce que ça va donner. Bon allez, on est dans la machine. Attends, je vais essayer parce qu'il va faire ça poussière un petit peu à l'extérieur. Elle a quel âge la machine? Elle est de 97. 97. Donc ça commence à lui faire quelques campagnes au compteur, ouais, bientôt 30. Elle va les faire les 30? Non. Ah merde. il nous annonce ça comme ça aurait été magnifique. Oui, 30, c'est magnifique là. Là, non, elle les fera pas, non. C'est la dernière? Non, je sais pas. Donc ça fonctionne bien. Ouais. Il faut garder. Bah c'est ça. Et ouais, c'est pour vous dire que ça marche encore bien. Oui. Bon, par contre, 2,5 hectares, 2h30 en vrai. Ouais, 2 heures. Il faut compter 2 heures. Ouais. Bon, en plus cette parcelle là elle est un peu chiante parce que c'est un triangle, donc elle est un peu Moins avantageuse. ouais, moins avantageuse que l'autre qu'on avait tout à l'heure. Mais ouais, déjà 27 ans la machine, donc bravo à elle. Et le chauffeur aussi, il a 27 ans. Non. Non, il est plus jeune. Il a fait 20. Il en a fait 20. T'en as fait 20 sur cette machine là? 18. Ah la vache. Il n'y a pas le guidage. Y'a pas l'auto-guidage? Putain merde. Bon allez, je vais redonner la place à ton collègue parce que le pauvre il va être tout poussiéreux. Bon ben doucement mais sûrement comme on dit quoi hein. Ça avance gentiment, ça poussière hein. Je vous cache pas que j'ai filmé là, je suis légèrement poussiéreux. Le temps un peu bizarre hein. Il fait presque froid par rapport à ce qu'on a vécu rien qu'hier déjà dimanche. Ouais, on est lundi mais alors rien que déjà dimanche il faisait au moins 30, je pense que ressenti 35 degrés, samedi aussi très chaud. Et là, là du coup plutôt un petit 20-25 quoi, 25 là. On arrive, il doit être 20h30, bientôt 21h. Il fait frais. Dernier remplissage, c'est terminé. La trémie, il est en train de vider la dernière trémie. La parcelle est finie. Je vais la remettre à la COP. Là, il est en train de vider. Et puis, ça sera terminé pour les orges cette année. Rendez-vous l'année prochaine. Bon, il y en a un peu moins, mais pas beaucoup moins que dans la dernière parcelle, donc ça devrait pas être trop mal quand même. Je vous montre ça. Allez hop, terminé, bonsoir. J'emmène celle-là à la COP. Eh ben c'est plein mine de rien. Je pensais qu'il allait en avoir un peu moins, mais non, c'est bien plein. Donc là, ils décrochent, ils remettent la coupe. Moi j'emmène ça à la COP et puis c'est terminé. C'est terminé, bonsoir. Allez, il va prélever les échantillons. Et puis moi je vais pouvoir aller vider. Après, je vais le laisser prendre. Je viens tout juste d'arriver à la ferme, j'ai ramené la benne, je suis très surpris, très surpris, mais je vous raconterai tout ça demain matin parce que là je vais me coucher, terminé, bonsoir, à demain. Voilà, conclusion, on se retrouve, j'ai ramené la benne de la Kuma et puis la surprise c'est que la parcelle que je pensais allait faire le moins bien, c'est des moins bons rendements en règle générale. Eh ben, elle a fait mieux alors de peu, hein, puisqu'on a fait 70, 71 sur l'autre, 73 sur celle-là,
avec un PS de 70, que l'autre PS était de 68,5 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. En gros voilà, 71-72 de moyenne sur 5 hectares, vous allez me dire c'est pas énorme. Le rendement moyen, pas catastrophique, pas exceptionnel. Bon voilà, une année. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Surtout, je répète, mettez la ceinture, c'est hyper important. Petit message avec la MSA, mais mettez la ceinture quand vous allez en tracteur, sur la route, au champ, peu importe, dès que vous montez dedans. Passagers, conducteurs, c'est ceinture obligatoire. Si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir que j'essaie d'y répondre. Et puis bah bon dimanche et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!